Bon, pour faire cette simulation de la récupération complète d'une base de données basée sur les sauvegardes Orman, on doit passer d'abord la base de données d'archives log. On va passer cette base de données d'archives log, choisir une destination autre que celle par défaut pour les fichiers journaux archivés, choisir aussi une destination autre que celle par défaut pour les sauvegardes Herman. Alter database archive database archive log et puis open. C'est bon? Après alter system set log archive dest1 égale location égale donc ces deux points archive scope égale à boot. C'est bon. Puis on va faire de même. Ça c'est pour le voilà. Il n'y a pas de location bien sûr, mais on va changer le paramètre. Ça c'est un paramètre qui définit l'emplacement des sauvegardes Herman. DB recovery file dest. C'est bon. Bon, c'est un paramètre statique, donc il faut redémarrer la base de données. Startup force. C'est bon. Voilà, donc on va vérifier tout d'abord le nom de la base. Savoir avec quelle base on travaille. RCS, ça marche. C'est bon. Bon, maintenant on a configuré notre base de données. On peut commencer la simulation. Donc notre simulation basée sur des sauvegardes, une sauvegarde de référence, une sauvegarde incrémentielle. Après on va créer un incident au niveau de la base et on va essayer de faire la récupération. Bon, premièrement on va créer une table qui va nous servir de vérification. Est-ce qu'on a vraiment fait une récupération complète ou pas? Create table, test, as, select étoile, from scott.employee, donc table créée, insert into test, select étoile, from test. Tout ça, c'est pour générer de l'activité au niveau de la base. Voilà, commit et alter system switch log file. C'est attaché. C'est bon. On a généré quelques fichiers dans notre dossier archives. Bon, 34 jusqu'à 37 pour le moment. Donc, c'est le numéro de séquence des fichiers. Bon, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à Herman.
pour faire une autre première sauvegarde de référence. C'est bon? Ce sera Herman target slash. Donc, connexion à la base de données cible qui est OR, ORCL. Bon, ce sera backup. Incrémental. Level égal à 0. N'est-ce pas? Database. Et on peut ajouter format. Si on ne choisit pas le format, donc on va garder le nom par défaut. Il va créer les sauvegardes dans le dossier qu'on a spécifié, mais les noms seront donnés par Oracle. Voilà notre première sauvegarde. De base, on peut vérifier encore dans le dossier sauvegarde Herman. Bon, il a créé le dossier ORCL, backup 7, la date d'aujourd'hui, puis le fichier. Donc, comme vous le savez, il va générer combien de fichiers? Il va générer 2 parce qu'on a sauvegardé toute la base. Il va sauvegarder la base plus le fichier de contrôle et le fichier SP file. Donc, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, c'est ce fichier-là, hein, dont la taille est de 1 giga. C'est la sauvegarde de toute la base. N'oubliez pas ce que je dis avant. Quand on va taper restore, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher cette sauvegarde au niveau 0. Il faut retenir quand même le nom de ce fichier. Bon, maintenant, on passera à SQL+, et on va encore générer de l'activité. Ça sera insert, encore une deuxième fois, troisième fois, commit, et puis une requête pour compter le nombre de lignes dans cette table, pour vérifier à la fin ce qu'on a fait la récupération complète. Select count étoile from test. Alors, rappelez-vous de ce numéro 112. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire une sauvegarde. Herman, de quel niveau? Soit niveau 1, soit 2, soit x3. On n'est pas ici pour faire un scénario de sauvegarde, mais juste pour tester que Herman a besoin d'une sauvegarde de référence plus une sauvegarde incrémentale pour faire la récupération. Donc, ça sera 1, par exemple, le 2. Et là, vous allez constater, parce que quand vous allez vérifier votre dossier, elle va générer encore deux fichiers. Un pour les fichiers de contrôle SPFile, l'autre pour toutes les modifications apportées à la base après la dernière sauvegarde. Et la taille est vraiment, donc une taille vraiment de 2 mégas, je crois. C'est bon? Bon, maintenant, pour faire participer aussi les fichiers journaux archivés pendant la récupération, on va insérer encore quelques lignes. C'est bon? Et alter, on va générer les fichiers journaux archivés. Alter, system, switch, log file. Voilà, les fichiers générés, les derniers fichiers, c'est 38 et 39, d'accord? Voilà, jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de supprimer les fichiers de la base. Pour les supprimer, on va savoir le remplacement. Select name from the $data file. D'accord? On va essayer de supprimer ces fichiers. Pour les supprimer, on va arrêter la base de données. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Il y a des transactions en cours, soit il faut les valider, soit il faut les annuler par rollback. Donc, on va les valider, parce que là, j'ai inséré des lignes sans les valider. Donc, il ne peut pas arrêter la base sans validation. Et du coup, on peut maintenant arrêter la base de données.
Je vais copier le chemin du fichier de données. Et après l'arrêt, on va le supprimer. Après, on va essayer de démarrer la base. D'accord. Pour supprimer, on va utiliser l'ordre del, hein, del étoile point .dpf. Comme ça, pour ne pas supprimer tous les fichiers, on va supprimer seulement les fichiers, hein, dpf. Bon, il faut vérifier vraiment. Donc, le dossier aura data au RCL. Voilà, vous avez ici un ensemble de TPF, n'est-ce pas? Quand on exécute cette instruction, vous remarquez maintenant que les fichiers sont supprimés. Bon, on essaie de démarrer la base. Dans quel état va s'arrêter la base de données? Dans ce cas, elle va s'arrêter en mode monte parce que dans le fichier de contrôle, il a des chemins à des fichiers qui n'existent pas. Donc la base, elle est en mode monte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer maintenant l'opération de la restauration et de la récupération. C'est un petit script qu'on va écrire. Hein? Donc ce script-là contient shutdown immédiate, startup monte. On suppose que la base n'est pas en mode monte. N'oubliez pas qu'on va récupérer toute la base. Bon, il faut qu'elle soit en mode monte. Et puis un petit script Herman. Donc on va allouer allocate channel, un canal bien sûr, sauvegarde le type de périphérique, c'est disque, et bien évidemment les instructions qu'on a vues aujourd'hui, c'est restore, database, recover, database, et puis à la fin, alter, database, open, n'est-ce pas? Donc quand on ouvre la base de données, il faut vérifier est-ce qu'on a récupéré cette table qu'on vient de supprimer. Compte étoile from test. C'est bon? Bon. Et pendant cette simulation, et pendant la restauration, vous allez voir qu'elle va utiliser, pendant restore, le fichier de sauvegarde de niveau 0, et pendant la récupération, la restauration de la sauvegarde de niveau 1, plus les fichiers journaux archivés et les fichiers journaux en ligne. Tout ça, on va le faire, bien sûr, sous Herman. On a un petit problème. On n'est pas connecté, donc target. Bon, exit, le même problème avant. C'est bon. Et voilà. On va voir ce que ça va donner. Entre-temps, je vais ouvrir cette fenêtre-là. C'est l'emplacement de notre base. C'est bon? Voilà. Maintenant, l'opération de restore. Regardez. Elle a restauré le fichier à partir de quelle sauvegarde? Le sauvegarde de niveau 0. À vérifier les noms des fichiers. Donc, restore, démarrage de restore. Les fichiers restaurés sont les fichiers qu'on a supprimés. Vous venez de voir qu'ils sont restaurés. Le fichier utilisé pour la restauration, c'est la sauvegarde du niveau 0. Et puis, vous allez voir que pendant aussi l'opération de recover, on va restaurer la sauvegarde de niveau 1. Voilà. Donc, maintenant, on est en train de restaurer, pendant l'opération de recover, la sauvegarde de niveau 1.
Et puis il a fait la mise à jour. Et on attend qu'elle fait l'ouverture de la base. C'est bon? Après, il faut vérifier. Est-ce qu'on a récupéré 112 lignes ou pas? On va se connecter. Con. 224. Pourquoi? Parce qu'on a inséré encore des lignes après la sauvegarde. Bon, maintenant, d'après le script Herman, il n'y a aucune trace sur les autres fichiers qui ont participé. N'est-ce pas? On a juste vu la sauvegarde de niveau 0 et la sauvegarde de niveau 1. Pour vérifier la présence des autres fichiers, il faut passer par le journal d'alerte. Bon, je vais chercher le journal d'alerte. C'est un fichier, comme vous le savez, qui commence par alerte plus le nom de la base. Bon, le voilà. On va l'ouvrir. C'est bon. Après, on va vérifier à partir de la fin. Donc, on va chercher. Bon, là, vous constatez donc déjà restore commence à partir de là. D'accord? Completed after month, ça veut dire il a ouvert la base en mode month. Et là, vous avez for restore complete pour le fichier numéro 3 et ainsi de suite. Donc la restauration jusqu'à ce point. Après, elle va commencer quoi? Là, la récupération, elle est cover. Il a récupéré les fichiers. Bon, la récupération, elle est basée sur les sauvegardes Herman. On n'a aucune trace dans le fichier. Par contre, vous remarquez qu'il y a encore quoi? Hein? Qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est quel fichier? Le fichier journaux en ligne numéro 2, le fichier journaux en ligne numéro 3 et le fichier en ligne numéro 1. Et là, vous avez completed alter database recover. Bon, je voulais bien sûr vous montrer aussi les fichiers journaux archivés. Il n'a pas utilisé ces fichiers-là. D'accord? Ça veut dire que toutes les informations nécessaires à la récupération se trouvent dans la sauvegarde de niveau 0, la sauvegarde de niveau 1, plus les fichiers journaux en ligne. Ça marche sans problème. C'est bon? Voilà, donc c'est la fin de votre simulation.